Heureusement que j'ai dit que seule la victoire comptait ce soir et peu importe la manière, parce qu'entre nous, Los Chavales, ce match-là entre le Real Madrid et les Ganes, c'était une vraie purge. Hola a todos y a todas, c'est Bakikune de Madrid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid qui a joué son match face à les Ganes et on va en parler justement. Vamos! Vous l'aurez certainement compris, Los Chavales, le Real Madrid s'est imposé difficilement ce samedi soir 3-2 face à Leganés. C'était en Liga, un match qui fut très difficile, mais grâce à des buts de Kylian Mbappé et un but de Jude Bellingham, le Real Madrid est parvenu à s'en sortir et surtout reste collé au FC Barcelone pour potentiellement remporter cette Liga. Pour rappel, on avait un Real Madrid qui avait quand même une composition d'équipe assez intéressante, même s'il y avait quelques changements. On a vu qu'André Lunin commençait dans les buts puisque Thibaut Courtois était forfait pour ce match-là. Lucas Vázquez aligné en tant que latéral droit, Raúl Asensio et Antonio Rudiger en défense centrale, Fran Garcia latéral gauche. Et voilà, il y avait cette petite nouveauté où il y avait Arda Güler qui avait enfin du temps de jeu. Il était un peu plus au milieu de terrain, plus excentré droit, ce qui m'intéresse pas du tout. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que je reviendrai pas sur le cas d'Arda Güler, parce que tant qu'il n'est pas à son poste, un peu plus en numéro 10, j'en parlerai pas. Et surtout, il y a Camavinga qui était au milieu de terrain, avec Luka Modric qui était capitaine, Jude Bellingham bien évidemment, et surtout on avait les deux attaquants, Brahim Diaz et Kylian Mbappé. Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Federico Valverde étaient restés sur le banc, puisque les Sud-Américains effectivement avaient beaucoup de trajets, en plus des matchs, tout en sachant que Fede Valverde avait joué aussi le deuxième match de l'Uruguay en Bolivie, même s'il n'avait pas débuté ce match-là. Et on sait qu'en Bolivie, justement, leur terrain est justement sous haute altitude, ce qui fait que les joueurs sont beaucoup plus fatigués, plus le trajet retour, c'est vrai que ça fait énormément de dépenses, ce qui fait que les joueurs sud-américains ont commencé sur le banc. Donc c'était un match finalement, comme je disais, assez compliqué, même assez bizarre, parce que finalement c'est le Real Madrid qui se complique la tâche lui-même, même si c'est vrai qu'on va réussir à mener 1-0 avec un penalty qui semblait litigieux, qui va être généreusement accordé au Real Madrid sur une faute qui était sur Arda Güler. Alors c'est vrai que sur des angles, on a l'impression qu'il y a bien faute, mais sur d'autres angles, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de faute qui peut être sifflée. Dans tous les cas, ça fera penalty pour le Real Madrid, qui sera transformé par l'inévitable Kylian Mbappé. Et de quelle manière, s'il vous plaît, il arrive à inscrire ce penalty, une superbe panenka sur Dmitrovic, ça fera un but à 0. Et ça, c'est vrai que c'est un détail aussi qui compte, pas seulement le fait que le penalty soit transformé justement, mais qu'il arrive justement à le mettre avec une panenka, parce que pour tenter ce geste, bien évidemment, il faut être en confiance. C'est ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé, parce que si on remonte aussi à il y a quelques matchs, on l'avait vu rater des pénaltys, on l'a vu rater face à Liverpool, on l'a vu aussi rater à San Mamés face à Bilbao. Et voilà, là on le voit en totale confiance, totalement libéré. Et ce superbe geste justement qui permettra au Real Madrid de mener un but à 0. Un Kylian Mbappé aussi qu'on retrouvera aussi quelques minutes plus tard. Ce sera notamment en fin de match avec, s'il vous plaît, un coup franc, le premier coup franc de sa carrière. Il aura fallu attendre bien longtemps, bien des matchs depuis le début de la carrière du joueur français, et il parviendra justement à enfin trouver la faille sur un coup de pied arrêté. C'est vrai que c'était intéressant aussi parce que c'est ce coup de pied arrêté-là qui est joué en deux temps. C'est vrai que ce sont aussi des tactiques que j'aime beaucoup parce que quand c'est joué en deux temps, justement, on a la défense qui réagit, le gardien aussi qui réagit, qui tente d'anticiper, et on voit justement parce que le mur essaye de sortir, mais justement quand le mur de Leganés sort, ce n'est pas du tout synchronisé, du coup ça laisse des espaces et Kylian Mbappé profite justement des espaces qui sont laissés par le mur de Leganés pour glisser ce ballon dans l'espace libre. Mitrovic bien sûr est surpris, le ballon qui est hors de portée du gardien de Leganés, et ça fera à ce moment-là 3-2 pour le Real Madrid, et justement en Kylian Mbappé qui est encore décisif et qui permet justement au Real Madrid d'encore croire à un potentiel de titre en Liga, parce que malgré tout, ça reste quand même difficile d'aller chercher ce Barça qui semble imprenable cette saison en Liga. Très très content pour Kylian Mbappé qui aura su bien remonter la pente après des débuts assez difficiles, des débuts quand même assez timides où on avait l'impression qu'il était encore en train de s'adapter. Même si ce n'est pas la meilleure version de Kylian Mbappé, on sent quand même que ça monte en puissance, qu'il se sent de mieux en mieux. Je suis persuadé que sur la saison prochaine, il sera nettement meilleur, mais sur cette fin de saison aussi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera meilleur aussi sur cette fin de saison.
Et voilà ce qu'il a montré aussi face à Leganés, même si ce n'était pas forcément un très très bon match de Kylian Mbappé, c'est prometteur pour cette fin de saison. Donc bravo aux joueurs français qui se rapprochent aussi du record de buts pour une première saison au Real Madrid. Je pense qu'il va le battre sans l'ombre d'un doute. Et surtout, justement, il s'est rapproché de Robert Lewandowski. Je crois qu'il n'est plus qu'à une unité de l'international polonais. Mais l'international polonais, Robert Lewandowski, va jouer avec le Barça. Ce sera ce dimanche face à Girona. Un Barça qui part nettement favori aussi avec ce qu'ils ont montré. Je vois mal le Barça perdre des points face à Girona ce dimanche et je vois bien aussi un Robert Lewandowski marqué. Donc quoi qu'il arrive entre ces deux-là, entre Kylian Mbappé et entre Robert Lewandowski, la bataille pour le titre de Pichichi, donc meilleur buteur de la Liga, risque d'être serrée et on a hâte de voir qui finira avec le titre de Pichichi justement. Donc très très bien, c'est super pour Kylian Mbappé, mais c'est vrai qu'un Real Madrid qui aura pris ses 3 points, il y avait quand même pas mal de choses à dire et on va justement en parler. Alors pour être honnête avec vous, Los Chavales, c'est vrai que je suis quand même content malgré tout de cette victoire difficile du Real Madrid. C'est vrai que c'était des choses aussi sur lesquelles j'avais un peu peur. C'est ces retours évidemment de trêve internationale qui ne sont jamais faciles à gérer. J'avais déjà vu auparavant le Real Madrid avoir beaucoup de peine à gagner un match de Liga en revenant justement de la trêve internationale. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai senti des joueurs du Real Madrid fatigués, émoussé, mais surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'était cette nonchalance. Je ressentais cette nonchalance des joueurs madrilènes sur le terrain et ça se voyait puisqu'on n'arrivait pas à faire cette différence face à Leganés qui est venu jouer sa carte tout simplement, qui est venu prendre toutes les opportunités qui lui auraient été offertes et ils les ont parfaitement saisies parce que même quand ils ont été menés par le Real Madrid 1-0, quelle réaction des joueurs des Leganés qui vont égaliser et qui vont même reprendre l'avantage. Un Real Madrid qui retombe encore une fois dans ses travers. Puis même, ce n'est même pas forcément retombé dans ses travers, puisque l'entame du match du Real Madrid, pour moi, était assez mauvaise. On n'avait pas l'impression justement que le Real Madrid avait envie de remporter cette Liga, avait envie justement d'accrocher le FC Barcelone. Donc ça m'a plutôt gêné et ça se traduit par plusieurs choses. Le fait justement qu'on avait mal entamé ce match et surtout un point qui revient énormément aussi depuis le début de la saison, c'est les corners. Alors d'une part, c'est vrai qu'il y a les corners défensifs, mais il y a aussi les corners offensifs où le Real Madrid, pour moi, est peu dangereux. Ça fait belle lurette que j'ai pas vu le Real Madrid marquer un but sur corner offensif. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai vu ça, je crois que c'était le premier match de Ligue des Champions de la saison. C'était au Bernabéu, c'était face à Stuttgart. Un Real Madrid qui arrive à prendre l'avantage face à Stuttgart. Je crois que c'était sur corner, c'était un but d'Antonio Rudiger, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, plus rien. Et c'est vrai que tout ça, c'est très très important parce que si on a du mal dans le jeu, on ne peut pas faire la différence sur coup de pied arrêté puisqu'on a du mal à marquer. Donc on espère qu'il y a des choses qui vont se régler. Déjà, je pense que ça manque peut-être de déplacement, de démarquage dans la surface de réparation pour que des joueurs comme Antonio Rudiger, voire Raúl Asensio puissent se prendre des ballons de la tête. Jude Bellingham aussi n'est pas mal dans ce domaine-là. Pareil pour Aurélien Tchouaméni. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre ces joueurs-là qui ont un point fort de la tête dans de bonnes conditions, sachant qu'aussi les corners ne sont pas forcément bien tirés. J'ai vu plusieurs corners de notre légende Luka Modric qui n'étaient pas forcément très très bien tirés. Par moments, ça allait souvent directement dans les bras du portier de Leganés et c'est vrai que c'est une scène qu'on voit souvent lors des précédents matchs et qu'on verra encore une fois, je pense, lors des matchs qui arrivent. Pareil aussi quand Rodrigo Goes est rentré, ce n'était pas forcément très très bien botté. Pareil aussi du côté d'Arda Güler, ce n'était pas bien tiré non plus. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut absolument régler. Je ne sais pas si Carlo Ancelotti essaye de bosser là-dessus. On a vu que par moment ça avait été bossé sur les corners en 2 temps, puisque lors d'un match face à Séville, souvenez-vous, on avait réussi à mettre Valverde sur orbite pour que l'international uruguayen puisse lâcher une grosse frappe avec la qualité de frappe qu'il a. On avait vu, ça avait fait un superbe but. De ce côté-là, c'était plutôt pas mal. Mais sur des corners directs pour trouver nos joueurs de la tête, c'est un peu plus compliqué. Donc on espère que ça va être réglé très 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 rapidement parce que ça m'inquiète, parce que sur des matchs où ça peut être très très serré, notamment face à Arsenal prochainement en Champions League, on le sait, lors de grands matchs, lors de grands rendez-vous, quand c'est fermé dans le jeu, un coup de pied arrêté, ça peut décider largement de l'issue d'un match. Alors sur ça, j'espère que le Real Madrid sera beaucoup plus efficace dans ce domaine-là. Et défensivement. Et défensivement, Los Chavales. Franchement, j'ai envie de me mettre des tapes dans la tête tellement c'est assez laborieux, c'est assez difficile à dire, c'est vraiment même difficile à voir.
tant le Real Madrid fait preuve d'insuffisance sur le plan défensif, parce que moi j'aimerais bien comprendre justement comment une équipe comme le Real Madrid peut prendre un but même pas 20 secondes après avoir marqué le premier, un saut de déconcentration assez incroyable puisque c'est sur la première offensive, juste après le premier but, que les Ganes arrivent tout de suite à se projeter vers l'avant, à rentrer dans la surface de réparation. Et là, encore une fois, une totale passivité. J'en veux même pas à André Lounine qui est complètement abandonné par sa défense. Alors certes, c'est une équipe de Leganés qui aura de la réussite, ce ballon qui va au fond des filets. Et voilà, ça fera un but partout assez rapidement. Ça, je m'y attendais pas du tout parce que même si le Real Madrid avait mal entamé ce match, même si le Real Madrid n'avait pas forcément la maîtrise de ce match-là, on se disait que avec ce premier but inscrit par Kylian Mbappé, ça allait être peut-être un Real Madrid qui allait dérouler ou un Real Madrid qui allait être en phase de gestion. Non, non, baliverne. Baliverne les mecs parce que Leganés aura décidé autrement et ils vont rapidement égaliser. Et puis surtout, les joueurs de Leganés ne vont pas s'arrêter là parce qu'encore une fois, avec de la réussite, mais surtout avec une belle phase de jeu sur une récupération quand même assez haute après une perte de balle de Brahim Diaz, c'est un Leganés qui va monter quand même une action assez bien léchée en transition rapide. Il y aura de la réussite aussi d'un joueur de Leganés face à Raúl Asensio, ce ballon en retrait et voilà, une action qui sera finie magnifiquement avec un plat du pied. Je crois que c'était Rabat, il me semble, qui laisse aucune chance à Lounine. Mais là, encore une fois, c'est une équipe du Real Madrid qui s'est fait déborder beaucoup trop facilement. On l'a beaucoup trop vu cette saison. Et voilà, c'est à l'image tout simplement de cette saison. Un Real Madrid qui n'arrive pas à régler ses problèmes défensifs. On se fait transpercer beaucoup trop facilement, notamment au cœur du jeu. Et dès que vous perdez des batailles au milieu de terrain, vous prenez des vagues derrière et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de liberté. Ça a été beaucoup trop facile pour cette équipe de Leganés qui mènera notamment 2-1 à la mi-temps. Donc voilà, défensivement, ça change pas. Ça va être très difficile. C'est un Real Madrid qui encaisse des buts à chaque match. Peu importe le match qui arrivera derrière, dites-vous que le Real Madrid encaissera un but quasiment à chaque match. Je ne les vois pas faire un match maintenant sans encaisser un but parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes et il faudra beaucoup marquer si on veut espérer gagner des matchs à chaque fois, comme ce fut le cas ce soir. Donc défensivement, ça va être très compliqué pour cette fin de saison, mais il va falloir faire avec. Les joueurs du Real Madrid devront rester sérieux jusqu'au bout, rester combatifs et faire en sorte de marquer beaucoup plus de buts qu'ils en encaissent. C'est ce qu'il y a à dire sur le côté défensif. Je suis vraiment quand même assez déçu, comme à l'image de ce début de saison. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, de ça, du côté défensif du Real Madrid, même offensivement, parce que par moments, ça reste assez compliqué, on y reviendra après. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire également, les gars. Après, heureusement pour nous, Los Chavales, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même eu de très bonnes choses. Moi, il y aura un joueur aussi que j'aurais beaucoup aimé, que j'aime beaucoup aussi depuis un moment, qui mérite aussi qu'on le pointe du doigt par ce qu'il fait, par les bonnes choses qu'il fait justement. C'est Fran Garcia, le latéral gauche du Real Madrid, que j'ai bien aimé sur ce match face à Leganés, parce que j'aime beaucoup la disponibilité du latéral gauche espagnol. Il se propose sans cesse lorsque le Real Madrid attaque, et puis il a cette vélocité aussi pour se projeter à 10 000 à l'heure. Il y a aussi le fait à un moment qu'il arrive à faire justement une récupération haute. Il se projette tout de suite vers l'avant. Il rentre quasiment dans la surface de réparation. Ce centre superbement appuyé au ras du sol pour Bellingham qui lui jouera en pivot justement pour Luka Modric qui essaye de finir en une touche de balle. Malheureusement, ce sera contré par un défenseur de Leganés. Mais voilà, ça c'est ce que j'aime chez Fran Garcia, cette capacité qu'il a à être un superbe contre-attaquant. Ça, j'aime beaucoup et j'espère qu'il continuera comme ça parce que c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Maintenant, comme je le disais souvent aussi, il y a un petit hic avec Fran Garcia, c'est que deux fois il se propose mais on lui lâche pas le ballon alors qu'il arrive à prendre justement les espaces. Ce serait bien quand même qu'on s'appuie beaucoup plus sur lui parce que des fois j'ai l'impression aussi qu'on le snob un peu alors qu'on peut le toucher beaucoup plus facilement. Donc à voir ce qu'il se passera, mais en tout cas j'ai bien aimé la performance de Fran Garcia. Je ne sais pas si vous aussi vous avez apprécié cette performance du latéral gauche espagnol. Vous pouvez également dire ça en commentaire, mais dans tous les cas moi ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même une petite concurrence avec Ferland Mendy dans deux styles différents. Il est clair que pour moi, lorsque le Real Madrid attaque, domine, comme dans ce genre de match face à Leganés, ce genre de match, c'est pour Fran Garcia. Alors après, c'est vrai, s'il y a des matchs où le Real Madrid est un peu plus amené à souffrir, c'est vrai que Ferland Mendy aura un rôle à jouer plus que Fran Garcia, je pense, ou sinon des fois il y aura toujours cette option Camavinga si c'est possible. Ancelotti l'a déjà aligné en tant que latéral gauche, donc à voir. Mais dans tous les cas, très belle prestation de Fran Garcia. On espère qu'il continuera comme ça pour la suite. Mais les gars,
Je voulais pas oublier aussi parce qu'il y avait un petit point négatif aussi qui m'avait pas mal dérangé pendant ce match-là. Je pense que vous voyez très bien justement de quoi je parle. C'était notamment en deuxième mi-temps lorsque Vinicius Junior rentre sur le terrain. Alors pas de souci, il rentre sur le terrain, il prend ses marques, il arrive à faire justement un superbe contrôle pour se remettre le ballon dans le sens du jeu. Et là justement, il y a quasiment, c'est même un 2 contre 1 à jouer tout simplement face à la défense de Leganés. Il a la possibilité justement de servir Kylian Mbappé. Et là, c'est ce qui me dérange, c'est que on en avait parlé justement puisqu'il y avait aussi pas mal de vidéos qui avaient tourné dans le sens où Vinicius Junior pouvait se jouer les actions tout seul ou du moins fixer les adversaires un peu plus avant de servir Kylian Mbappé. Et là, c'est encore une fois ce qui s'est passé lors du match face à Leganés. Ce qu'il fait, c'est tout simplement très très bien puisque dès qu'il arrive à s'emmener le ballon, justement, on voit, ça c'est la marque des très grands joueurs, il a fait la différence tout de suite. Il lève la tête pour voir ce qu'il va se passer sur justement les secondes d'après. Et justement, il sait qu'il va servir Kylian Mbappé, mais malheureusement, on voit qu'il fixe pas assez. Il lâche le ballon justement dans le mauvais timing, ballon intercepté. Alors vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il doit fixer un peu plus. À ce moment-là, l'espace pour servir Kylian Mbappé, ce serait ouvert. Ou sinon, il voit justement que le défenseur de Leganés anticipe justement cette passe pour Kylian Mbappé. Il doit y aller tout seul. Moi, les gars, je suis persuadé que le Vinicius Junior de la saison dernière, il y va tout seul. Il y va tout seul. Alors après, dans l'esprit, justement, c'est très très bien de vouloir servir Kylian Mbappé parce que ça montre justement un esprit collectif. Ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément de tension entre les deux puisqu'il y a cette volonté de retrouver l'international français. Mais je pense que par moment, Vinicius doit être un peu plus égoïste. Il doit se la jouer pour lui-même. Je pense que Kylian Mbappé aussi est un joueur très très intelligent. Je pense que l'international français a aussi analysé l'action, du moins comment elle allait se passer, puisqu'il fait cet appel. Il sait qu'il est Kylian Mbappé, je pense. Rosier, je crois que c'était lui le dernier défenseur, avait sans doute anticipé aussi qu'il pouvait y avoir une passe en retrait pour Kylian Mbappé. Donc je pense que si Vinicius Junior il serait allé par lui-même, je pense que ça n'aurait pas été scandaleux et ça aurait été tout simplement superbe puisque l'appel de Kylian Mbappé aurait tout simplement servi pour mettre son coéquipier justement sur orbite et pouvoir finir cette action. Donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi Vinicius se réagit comme ça. Je sais pas si peut-être il pense qu'il pourrait être critiqué, si c'est le fait que tout le monde l'observe, à se dire bon s'il y va tout seul, les polémiques sur le fait que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne s'entendent pas seraient reparties de plus belle. Non, non, pas du tout, c'est l'action qui demande ça. Je pense que sur cette action-là, il aurait peut-être pu y aller tout seul, ou du moins fixer un peu plus pour servir Kylian Mbappé. En tout cas, vous, de votre côté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi dire ça en commentaire. Est-ce que Vinicius Junior aurait dû fixer un peu plus le dernier défenseur de Leganés? Est-ce que justement, il aurait dû se servir de l'appel de Kylian Mbappé pour aller tout seul au but? Voilà, répondez à tout ça. J'ai hâte de voir vos réponses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est dommage parce que en contrepartie, je pense que Kylian Mbappé, lui, il serait allé tout seul puisqu'on sent Kylian Mbappé, je l'avais déjà dit notamment sur des vidéos sur ma chaîne TikTok, le français est beaucoup plus buteur justement que Vinicius. Il a beaucoup plus cette recherche du but et c'est pour ça que je pense qu'à certains moments, le français serait allé justement finir cette action par lui-même. Mais pour moi, pas forcément de quoi dire qu'il y a des tensions entre les deux. Voilà, Vinicius Junior a voulu servir Kylian Mbappé, je pense que c'est très bien. Mais voilà, il faut aussi qu'il pense qu'il peut finir cette action par lui-même. Il faut penser à l'équipe. Penser à l'équipe aussi, c'est marquer des buts pour faire gagner son équipe. Et justement, sur ça, je pense que Vinicius Junior n'a pas bien analysé justement comment pouvait se passer cette action. Il aurait dû fixer un peu plus. Et le dernier petit point, c'est notre Jude Bellingham. Ouais, parce qu'encore une fois, c'était pas le meilleur match de Jude Bellingham. À l'image de l'équipe, je l'ai senti aussi un peu nonchalant, fatigué aussi quand même, Jude Bellingham. Mais quand même, il y avait une action aussi où je le vois revenir de derrière, je le vois revenir de deuxième ligne pour défendre sur un attaquant de Leganés pour essayer de l'empêcher de marquer. Alors certains pourraient dire qu'il y a peut-être une faute sur l'attaquant de Leganés puisqu'on voit que Jude Bellingham touche légèrement l'attaquant de Leganés, mais c'est pas ça justement que je veux souligner, mais c'est justement l'effort qu'a fait Jude Bellingham, cette façon de se sacrifier aussi pour son équipe. Il défend, il attaque, ça c'est tout simplement exceptionnel, c'est du grand Jude et aussi cette action justement où il arrive à marquer, il y a déjà cette frappe où il ferme son pied au dernier moment, le gardien de Leganés arrive à repousser le ballon, il y a une frappe derrière qui s'ensuit, contrée par un défenseur de Leganés, ça touche la barre et encore une fois, même moi par moment je me dis mais le ballon il veut être avec Jude,
c'est pas possible. Le ballon, je me demande pourquoi il revient sur lui. Il est toujours bien placé, il sent bien les coups, il suit parfaitement cette action et il arrive à pousser ce ballon au fond des filets en taclant. Il relance le Real Madrid dès le début de la deuxième mi-temps. Ça, c'est du grand Jude Bellingham, même sans forcer. Voilà, il arrive quand même à être décisif. Il arrive quand même à donner un surplus de motivation à son équipe. Et ça, c'est tout simplement très important. Et c'est surtout très, très fort de la part de l'international des Three Lions. Malgré tout, là, c'est un peu plus à Carlo Ancelotti où j'ai envie d'en venir. Je me demandais, est-ce que c'était peut-être pas mieux de gérer un peu mieux Jude Bellingham sur ce match-là? Parce que quand même, quand il était au sol, où je le sentais peut-être un peu blessé, je me suis dit, aïe, 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 c'est peut-être les matchs qui se sont peut-être trop enchaînés pour lui. Et surtout avec sa débauche d'énergie, finalement, c'est peut-être un peu normal des fois qu'il ait un peu quelques gênes musculaires, quelques douleurs. À ce moment-là, je me dis, mais pourquoi Carlo Ancelotti le fait peut-être pas sortir avant? Parce que il y a quand même toujours cette possibilité de gagner. Il y a d'autres échéances importantes qui arrivent aussi. Il y a cette demi-finale de la Copa del Rey face à la Real Sociedad. Ce sera ce mardi 1er avril à 21h30. Il y aura aussi le match face à Arsenal, la double confrontation même en 2 semaines. Donc, ce sera un Champions League qui arrive. Donc, attention à tout ça, ces gestions. C'est vrai que je me suis un peu inquiété par rapport à ça. Je me demandais ce que Carlo Ancelotti faisait. Mais bon, Jude Bellingham a quand même bien fini ce match et on espère qu'il sera au top pour les prochains matchs qui arriveront. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, les gars, pour ce match-là entre le Real Madrid et Leganés. Comme on l'a dit, le plus important a été assuré. Le Real Madrid a recollé le Barça. Le Barça jouera, comme on l'avait dit, ce dimanche. Ce sera face à Girona. Donc, ils auront la possibilité de reprendre leurs 3 points d'avance sur le Real Madrid. Il faudra donc encore une fois batailler lors de la prochaine journée. Et tout simplement, il faudra quand même espérer, quoi qu'il arrive, un faux pas des Barcelonais si on veut espérer encore gagner cette Liga. Mais il faudra faire preuve de plus de concentration, être mieux défensivement. J'ai senti quand même un Real Madrid quand même assez émoussé. Je pense qu'ils le seront aussi face à la Real Sociedad ce mardi 1er avril, donc en demi-finale retour de la Copa del Rey, puisque le Real Madrid s'est imposé qu'un but à 0. Là, dans ce match-là, tout est possible. Vous pouvez être vite mené 1-0. Le Real Madrid doit se méfier et surtout doit se reprendre, doit corriger ses erreurs qu'ils ont fait lors du match face à Leganés, mieux entamer et ne laisser aucun espoir à cette équipe de la Real Sociedad. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Eh bien, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que le match du Real Madrid, même s'il pouvait être assez ennuyant, vous aura quand même plu. J'espère que vous aurez apprécié les buts du Real Madrid, notamment le doublé de Kylian Mbappé et le but de Jude Bellingham, dont on se retrouvera bien évidemment pour d'autres aventures par rapport au Real Madrid. Et surtout, on se projettera justement sur cette demi-finale retour de la Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad, qui sera le mardi 1er avril au Santiago Bernabéu à 21h30. Eh bien les gars, je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout, à la Madrid!